Salut à tous et bienvenue sur CryptoPoint pour cette nouvelle émission d'analyse technique du CHSB, le Swissborg face au dollar. Alors hier, le Swissborg a connu une assez grand crash, hein. On a vu qu'il est descendu ici jusqu'aux 76 centimes de dollars. C'était aujourd'hui à 10h30. Il a un peu remonté depuis, on est aujourd'hui à 0,82 centimes de dollars. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que le crash est terminé? Est-ce que ce sommet de Z est enfin fini? Et surtout, vu qu'on en parle depuis plusieurs jours, hein, c'est quand qu'on va pouvoir acheter? Est-ce qu'on peut acheter maintenant ou est-ce qu'il faut encore attendre un peu pour acheter? Est-ce qu'on a atteint, oui ou non, nos objectifs d'achat? On va regarder du coup un peu plus précisément ce qui se passe au niveau de cette C, hein, de la ABC, donc au niveau de la C. On va voir ce qu'on a aujourd'hui par rapport à hier, on va voir l'évolution. On va aussi d'ailleurs faire un petit tour sur la map des crypto-monnaies pour voir ce qui s'est passé depuis hier. Et on va simplement aller voir le ref, même s'il n'y a pas grand chose à dire, pour voir un peu ce qui s'est passé au niveau du ref. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous rappeler que je vous remercie tout simplement pour votre soutien et pour le soutien et ce que vous m'apportez au niveau de la chaîne YouTube. En effet, on est aujourd'hui 423 abonnés. J'ai vraiment eu du mal à m'exprimer. 423 abonnés. Je rappelle que l'objectif de la semaine était de 400 abonnés, donc un objectif qu'on a complètement explosé. Si on peut atteindre d'ici dimanche les 500 abonnés, ce serait vachement sympa. Comme ça, on serait à peu près à la moitié pour arriver ensuite peut-être à l'airdrop des 1000 abonnés. Alors l'airdrop des 1000 abonnés, ce sera un petit airdrop, hein, je le rappelle, un airdrop qui sera divisé en deux parties. Une partie de l'airdrop sera pour les personnes qui se sont inscrites à Swissborg via le lien de parrainage qui est en description. Et la deuxième partie de l'airdrop, c'est pour ceux qui suivent la chaîne YouTube et qui sont abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour me soutenir. Et puis voilà, vous participerez automatiquement au deuxième airdrop dès que vous serez abonné à la chaîne et en mettant un petit commentaire sous la vidéo des 1000 abonnés. Voilà, donc une vidéo qui n'est pas encore là bien sûr. J'en reparlerai avec plus de détails quand on arrivera au niveau des 1000 abonnés. Voilà, donc en tout cas je vous remercie. N'oubliez pas que la semaine dernière, en fait, là on analyse le ref en analyse rapide. C'est parce que la semaine dernière, je vous avais demandé de mettre en commentaire une analyse de crypto-monnaie qui vous intéresse. Vous m'avez dit le ref pour la majorité. Donc là, cette semaine, je vous redemande encore une fois, si jamais vous souhaitez que j'analyse pour vous une crypto-monnaie la semaine prochaine, de mettre la crypto-monnaie en question en commentaire. Et la crypto-monnaie qui sera la plus populaire parmi la communauté là de CryptoPoint FR, donc la crypto-monnaie qui sera le plus sollicitée avec le plus de commentaires et le plus de likes, sera la crypto-monnaie que je choisirai pour la semaine prochaine. Je dis ça et je rappelle parce qu'en fait là depuis 2 jours on n'a pas du tout de commentaires sous les vidéos, du coup je pense que tout le monde a mis toutes ces crypto-monnaies dans la première vidéo. Mais voilà, pour les nouveaux, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire sous les vidéos. N'ayez pas peur, même s'il n'y a pas beaucoup de commentaires en ce moment. Voilà, donc on va voir surtout aujourd'hui ce qui s'est passé la dernière fois. Mais avant ça, je rappelle juste une dernière chose que du coup, pour ceux qui veulent s'inscrire à Swissborg, vous pouvez le faire via le lien de parrainage qui est en description. Vous recevez d'ailleurs en passant par ce lien un bonus de 1 à 100 euros après votre premier dépôt de 50 euros ou plus sur la plateforme. Faut savoir que au sein de Swissborg, hein, les frais sont minimes, on est à 1%, alors de 1% pour le BTC par exemple. Et pour ce faire, c'est simple, vous avez juste à cliquer sur le premier lien ici en description, à marquer votre numéro de téléphone et à réclamer votre week-end gratuit. Après, vous téléchargez l'application en mettant le même numéro de téléphone et voilà, tout est fini. Et puis, dès que vous ferez le dépôt, vous aurez un bonus de BTC entre 1 et 100 euros. Important, parfois le lien qui est ici en description ne marche pas. Donc si jamais ça marche pas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec le lien ne marche pas et je vous répondrai avec un commentaire et un petit remerciement. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va pouvoir venir sur l'analyse directement du CHSB face au dollar. Donc on a vu que depuis hier, on est descendu. Hier, on était ici, comme on peut le voir, à peu près au niveau, donc on avait ici fait une première descente, on avait dit que ça allait sûrement remonter pour faire le sommet de B. Voilà, c'est ce qu'on a fait, hein. On était là à peu près hier, on est descendu encore plus et là on est remonté légèrement pour venir dessiner un sommet de B. Est-ce que le sommet de B est terminé? Je ne pense pas, je ne suis pas sûr, je vais faire réapparaître d'ailleurs. Voilà, j'ai fait réapparaître les vagues impulsives que j'avais placées, donc une 1, 2, 3, 4 et 5. On serait là en train de tracer notre vague de 4. Je ne pense pas qu'elle est placée, même si on peut penser qu'elle est déjà terminée, car en effet, si jamais on regarde au niveau des pourcentages de Fibonacci, on voit que la vague de 4 a déjà dépassé les 61,8. Or, on rappelle que seulement 10% des vagues de 4 peuvent dépasser les 61,8. Donc pour voir ça plus en détail, on va aller en 5 jours. On va venir observer ça. Et comme on peut le voir, j'arrive vraiment à décompter ici une A. On est en train de tracer la B et j'arrive toujours pas à décompter la C en fait.
Parce que comme vous pouvez le voir ici, on a une A. Ici, on serait en train de tracer la B. Et ensuite, on aurait une C qui viendrait. Le problème, c'est qu'ici, j'arrive pas à décompter encore la carte en 3 vagues. C'est pour ça que je ne pense pas qu'elle est terminée. C'est possible que je me trompe, donc n'hésitez pas à aller revérifier chez vous et à refaire le décompte des vagues, surtout pour cette 1, 2 et 3 que j'ai vraiment eu du mal à placer. Donc n'hésitez pas chez vous à refaire le décompte des vagues pour être sûr de ce que je dis en vidéo. Il faut bien sûr ne pas oublier que ce que je dis est sujet à l'erreur. Donc bien sûr, hein, le CHSB crash, le Swissborg crash, mais nous on n'a pas peur, car on avait déjà prévu il y a plusieurs jours, voire une semaine, que en effet un crash allait se faire. Et d'ailleurs, je vous rappelle, depuis que les dernières vidéos qui sont sorties, on est en train de chercher le point d'arrivée du crash. Donc on savait que le crash allait arriver, donc là pas de panique, je crois qu'aujourd'hui le Swissborg est au niveau des... Je vais revérifier sur mon application pour être sûr et certain. Attendez un instant. Donc voilà, le Swissborg est aujourd'hui à exactement 0,67 centimes d'euros, alors qu'il y a quelques jours, hein, hier on était même à 70 centimes d'euros, donc n'ayez pas peur, on savait que le crash allait arriver, et on sait que ça va descendre sûrement encore plus, un tout petit peu plus bien sûr, sans arriver à 0 euros, hein, ce serait une catastrophe. Donc là, en prenant en compte si jamais la baie est terminée maintenant, hein, on voit que la baie ici a atteint déjà un niveau de retracement de... Alors on va regarder ça ensemble. On voit que la baie a ici atteint un niveau de retracement de 50% de Fibonacci, donc il est descendu au niveau des 0,81 $. C'est possible que la baie soit déjà terminée et qu'on serait déjà en train de tracer une C qui va arriver hein, bientôt là. Ou alors que la baie n'est pas encore terminée, mais ça m'étonnerait. Si la baie est terminée, on va sûrement avoir une C qui va atteindre ici les 61,8%. Hein, parce que c'est une zigzag actuellement et j'ai du mal à la voir aller au-dessus de 61,8. Donc 61,8% de Fibonacci, c'est un 0,87 centimes de dollar. Pour ensuite, donc une fois qu'on aura atteint ce sommet de 4, descendre au niveau du sommet de 5. On va aller regarder ensemble du coup si les objectifs de la 5 corrèlent toujours avec les objectifs de prix qu'on a donné dans la vidéo d'hier. Hein. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo d'hier. Si vous n'avez pas vu le grand plan, ni le scénario jaune, ni le scénario violet, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos du grand plan et les deux vidéos suivantes qui parlent respectivement du scénario rose et du scénario jaune. Voilà. Donc là, les objectifs de prix qu'on voit là sont les objectifs qui sont relatifs au scénario jaune. On ne va pas rechercher dans la vidéo là, les objectifs du scénario jaune et violet, car ça demanderait un peu trop de temps dans la vidéo, et sinon la vidéo va être trop longue, donc je ne vais pas le faire là. J'invite vraiment à aller voir la vidéo d'hier pour voir le travail tout simplement. Et là, je vais juste comparer avec les objectifs de la jaune si c'est possible. Voilà. On part du principe que la 3 est finie et que la 4 va se terminer au niveau des 61,8. Et du coup, on va calculer ça comme ceci. Et du coup, on voit que les objectifs de la 5 ici seront soit les 61,8, donc notre deuxième palier d'achat, soit les 100%, donc notre troisième palier d'achat, soit les 161,8% de Fibonacci, donc le dernier palier d'achat. Or, là, vu qu'on a une 3 qui ne dépasse pas les 168% de Fibonacci, on va privilégier au niveau de la 5 ici les 100%. Donc les 0,72 $, soit nos derniers paliers d'achat. Le dernier palier d'achat qui est ici situé au niveau des 0,73 centimes, qui est ici situé au niveau des 0,72 centimes de dollars. On va nous privilégier ce dernier objectif tout simplement parce qu'on va privilégier la plus grande time frame plutôt que la petite. Du coup, on va pas aller vraiment au niveau des 100%, mais légèrement au niveau des objectifs qu'on avait déjà calculés dans le passé. Du coup, au niveau des 61,8, ici, on est au niveau du deuxième objectif de prix que l'on a d'ores et déjà atteint. Donc, je le rappelle, normalement, vous avez déjà ici acheté au niveau du deuxième objectif d'achat à l'ordre de votre pourcentage que vous avez choisi. Par exemple, on va dire un chiffre au hasard, 20 ou 30% de votre position. Parce que je rappelle qu'il faut acheter par palier. Si vous n'avez pas encore acheté, je vous invite vraiment à acheter d'ores et déjà maintenant au niveau du premier palier. Hein, comme on peut le voir ici, on y est déjà au niveau des 0,83 centimes de dollars. Parce que c'est vraiment possible que on a déjà atteint notre sommet de 5. Imaginons que je puisse tromper dans mon décompte et que là on remonte tout de suite. Voilà, c'est possible, c'est quelque chose à ne pas oublier. Du coup, n'oubliez pas de acheter par palier et de prendre correctement vos paliers. Voilà. Donc, acheter maintenant, ça peut être une bonne opportunité. Hein, acheter dès maintenant. Ensuite, attendre le deuxième palier pour acheter. Et enfin, le troisième palier. On est déjà ici dans les objectifs d'achat, je le rappelle. Donc, ça peut être vraiment intéressant d'acheter maintenant. Voilà. Donc, sur ce, on a fini cette analyse sur le CHSB. Hein, c'était une analyse assez rapide. J'espère que j'ai pas été trop vite. Je vais réécouter la vidéo une fois que je l'aurai posté. Et si jamais j'étais trop vite sur certains points, je reprendrai ça sûrement dans la vidéo
dans une vidéo que je posterai soit demain, soit après-demain, en tout cas dans le week-end, pour venir suivre un peu le CHSB. Bien sûr, s'il se passe quelque chose d'intéressant sur le cours. Maintenant, parlons un tout petit peu du ref, hein, très rapidement, on va pas trop s'attarder dessus, on voit juste que le ref a fait ici un range assez long. On est en train de ranger ici depuis le 15 février, donc ça fait environ 4 jours, bientôt 5. Voilà, le range ne va pas encore décoller tout de suite, hein, c'est vraiment possible qu'il range encore un peu, pour ensuite décoller à la hausse. Voilà, on a ici l'apparition d'une Golden Cross, hein, donc voilà, on a vu que le ref chute un tout petit peu. Pas d'inquiétude, donc il ne dépasse pas ce niveau de résistance de C. On ne revoit pas le scénario, hein, pour l'instant le scénario est correct. Dès qu'on va dépasser ce niveau de résistance là, on va pouvoir revoir ensemble le scénario d'impulsive, si jamais il fait avant ce week-end, bien sûr, parce qu'après je vais passer sur une autre crypto-monnaie. J'ai pas le temps dans ces vidéos-là de faire d'autres crypto-monnaies, enfin plus que deux crypto-monnaies, sachant que je fais une analyse déjà assez approfondie au niveau du CHSB. Voilà, donc on a vraiment ici du coup une baisse verticale au niveau du ref, une montée en 5 vagues impulsives que j'ai déjà montré dans les vidéos que je vais pas remontrer ici, et du coup ici le but c'est de dépasser ces différents niveaux de support. Ils sont en train de ranger entre le premier niveau de support et le niveau de résistance, donc voilà c'est un peu intéressant, hein. C'est assez intéressant finalement, et là on s'attend vraiment à une montée du ref juste après, car quand on peut le voir, le REF est une crypto-monnaie qui est assez jeune finalement, donc c'est normal qu'ici on est encore à des niveaux assez bas de 3 centimes. Mais si jamais le REF est une crypto-monnaie en effet, parce que j'ai regardé le protocole, ça peut être intéressant, même s'il y a pas mal de doutes pour l'instant et que les investisseurs c'est pas encore ça, et qu'elle est que dispo sur Binance, mais dès que le REF va se réveiller un peu avec notamment les nouvelles choses qu'ils ont prévues dans le roadmap, des choses qui peuvent être intéressantes. Je vous invite vraiment à aller voir sur le site de Ref pour plus de détails. Je ne vais pas en parler ici. Mais voilà, ça peut vraiment monter ici peut-être à des valeurs au-dessus de la TH qu'on était là. Même peut-être faire comme des crypto-monnaies comme l'Aileron par exemple, ou alors Swissborg et remonter vraiment à la hausse. Même si je pense que c'est pas encore pour tout de suite hein, les 1 euro. Mais voilà, on est pour l'instant au niveau des 3 centimes et ça peut déjà être, hein, même si on est ici à 5 centimes ou à 3 centimes. Tant qu'on est en dessous de 10 centimes, ça reste un bon niveau d'achat, je pense, pour le REF. Voilà, on a terminé du coup pour l'analyse du REF. On va maintenant voir directement l'analyse au niveau de la map des crypto-monnaies, tout simplement. Donc on voit qu'ici, au niveau de la map de crypto-monnaies, on est en vert. Le BTC a redépassé la TH qu'on avait connue hier de 51 000. On est aujourd'hui aux 52 691 dollars. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant pour le BTC. Là, le BTC, d'après une analyse personnelle que j'ai faite, hein, je pense qu'il peut monter jusqu'aux 69 000 dollars. Mais attention, on peut connaître une petite descente là, comme on a connu un assez gros pump ici au niveau du BTC finalement pour dépasser la barrière psychologique des 50 000 dollars. On peut connaître un mini crash pour venir repumper par la suite et faire un rebond en fait, tout simplement. Pour le TH, on est aujourd'hui à 1923 dollars, hein, donc ça n'a pas trop descendu depuis hier, ça n'a pas trop monté non plus. On est sur un petit range au niveau daily ici du coup, qu'on peut voir juste sans analyse, hein, mais juste à partir de cette map des crypto-monnaies. Là, l'intérêt de l'ETH, c'est de monter jusqu'à 2000 dollars pour pouvoir atteindre justement cette barrière psychologique, peut-être de 2000 dollars, peut-être le dépasser juste un peu, et ensuite redescendre légèrement pour faire un rebond pour venir dépasser pour de bon cette fois-ci les 2000 dollars au niveau de l'ETH. C'est vraiment quelque chose qui est possible et qui est d'ailleurs que je mettrai d'ailleurs en valeur vachement. Donc voilà, je pense que le TH est aussi une bonne crypto-monnaie, peut-être acheter, peut-être pas maintenant, ou alors maintenant si jamais vous visez pour le long terme. Voilà, ça peut être intéressant au niveau de l'ETH. J'ai pas fait d'analyse très complète sur l'ETH, j'en ferai une pour vous en parler plus en détail, peut-être dans la vidéo de demain ou d'après-demain quand je parlais de la map de crypto-monnaie pour être plus précis dans mes propos. Voilà tout simplement. On voit que sinon globalement la map est un peu mitigée hein, au niveau du vert et du rouge, on a à peu près une égalité au niveau ici du vert et du rouge. On a l'AV ici qui a connu une grosse correction, on a le BNB ici qui a connu une correction de 51%, ce qui est phénoménal, sachant qu'il était déjà à 200 dollars il n'y a pas très longtemps, et là on est à 51% de plus, donc limite à 300 dollars. C'est quelque chose d'assez conséquent, d'assez conséquent pour le BNB. Hein. On se rappelle qu'il n'y a même pas un mois, le BNB était en dessous de 50 euros. Donc là, pour ceux qui avaient acheté à ce niveau-là, c'est vraiment une hausse qui est assez grandiose. Et nous, ce qui nous intéresse du coup, c'est surtout ici notre CHSB. Hein. CHSB qui a un peu descendu de 3%. On est aujourd'hui à 0,82 dollars. Hier, on était à 0,85 dollars, si vous vous souvenez. Hein. Le Cyborg est changé sur pas mal d'échanges maintenant. Et on est au niveau du rang des crypto-monnaies, le 74e crypto-monnaie sur le marché, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Finalement, on n'a pas trop bougé depuis hier.
Et puis on verra du coup l'évolution du Swissborg au fur et à mesure du temps. Voilà, j'en ai terminé pour la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire sous la description, hein, simplement pour me remercier, ou alors simplement pour laisser la crypto-monnaie qui vous intéresse, ou une critique au niveau de la vidéo, quelque chose qui pourrait s'améliorer au niveau de la chaîne, etc. Et donnez-moi aussi votre avis hein, sur le quadrillage, j'ai pas eu de retour encore, mais si jamais vos trucs c'est mieux que l'ancien quadrillage qui était vraiment blanc. Voilà. Du coup, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que j'ai pas été trop vite. Je réécouterai la vidéo pour voir si j'ai mangé quelques points. Et je vous inviterai du coup soit cette semaine, donc en fin de semaine, samedi ou dimanche, soit lundi pour une nouvelle vidéo sur le CHSB face au dollar. Voilà, passez une très bonne journée et je vous dis à plus tard sur CryptoPoint.